manchette, aujourd'hui, la SADC vous informe concernant le compte d'urgence pour les entreprises. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 30 octobre. Alain Bellumeur au pupitre, voici nos informations. On vous parlera tantôt en deuxième partie du bulletin justement de la SADC qui, dans une entrevue, nous explique les derniers développements concernant le compte d'urgence pour les entreprises. On débute cependant avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, qui, en collaboration avec ses contrôleurs routiers et les services de police du Québec, invite la population à s'amuser et à se déplacer dans le respect des règles le soir de l'Halloween. La SAAQ et ses partenaires vous rappellent de prendre toutes les précautions nécessaires pour rendre cette fête plus sécuritaire. Pour ce faire, voici même quelques conseils. Aux enfants, on les invite à porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. On les invite à se maquiller plutôt que de porter un masque, à utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. Il faut informer les parents du trajet des enfants et de l'heure du retour. On sonne aux portes les jeunes en groupe ou avec un adulte et on attend à l'extérieur des résidences. Donc, on parcourt un côté de la rue au complet avant de parcourir l'autre afin de traverser inutilement. On vous invite aussi à vous déplacer sur les trottoirs et s'il n'y en a pas, de marcher sur le bord de la rue face à la circulation. Il faut traverser les rues, aux intersections et respecter la signalisation routière. Avant de s'engager, il faut vérifier la circulation en regardant à gauche et à droite et encore à gauche et derrière ton épaule, mon cher petit jeune. On ne s'approche pas des véhicules et on n'y monte pas sans la permission des parents. Il faut aussi vérifier les marchandises avec les parents pour s'assurer que les enfants puissent les manger sans danger. Conseil maintenant aux accompagnateurs et aux conducteurs, évitez de vous déplacer en voiture le soir de l'Halloween si possible. Sachez que les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier, dans le noir. En voiture, il faut faire preuve de vigilance. Ralentissez, anticipez la présence d'enfants enthousiastes et imprévisibles sur la route. Usez donc de patience et de courtoisie avec les piétons et les autres automobilistes. N'oubliez surtout pas que les enfants sont tous fébriles, pour ne pas dire endiablés, à l'idée de déambuler dans les rues pour récolter les friandises convoitées. Assurons-leur à ces enfants de pouvoir le faire en toute sécurité. Des jeux éducatifs qui sensibilisent les jeunes aux éléments à considérer pour le choix de leur costume et pour leur déplacement le soir de l'Halloween sont disponibles sur le site de la SAAQ. À la suite d'une saison estivale bien occupée, les 220 cadets de la Sûreté du Québec, dispersés dans 77 villes et municipalités, il y en avait dans notre coin, chez nous à Berthier, donc ils étaient dispersés un peu partout dans la province, ont terminé leur emploi. Les membres de la Sûreté du Québec, les citoyens, ainsi que les cadets eux-mêmes, dresse un bilan fort positif de la 13e édition du programme des cadets de la SQ. Durant la saison estivale 2023, ces étudiants ou diplômés en technique policière ont vécu une expérience de travail enrichissante en réalisant plus de 18 000 activités reliées à leur mandat. Ils ont mis à profit ce qu'ils ont appris au cours de leur formation et ont développé des habiletés qui leur seront très utiles dans leur future carrière. Pendant 10 à 12 semaines, ils ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, ont participé à des événements locaux et ont pris part à des activités de rapprochement avec la communauté.
Les différentes activités réalisées tout au long de cette période ont permis aux cadets d'établir un contact privilégié avec les citoyens, en plus d'en connaître davantage sur l'organisation. Le programme des cadets de la Sûreté du Québec se distingue par la qualité de la formation offerte ainsi que par l'encadrement dont ces cadets bénéficient tout au long de la saison. Pour de plus amples informations sur le programme des cadets de la Sûreté du Québec, le public est invité à visiter la section appropriée sur le site de la Sûreté du Québec. De plus, la SQ demande l'aide, c'est un tout autre domaine, demande l'aide du public pour retrouver Amy Cloutier, 17 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 27 octobre dernier à Joliette. Elle se déplacerait à pied et pourrait se retrouver dans le secteur de Montréal, de Joliette et des environs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa description, on parle de sa taille, 1,70 m ou 5 pieds 7 pouces, son poids 111 kg, donc 245 livres. Elle a les cheveux blonds roux, les yeux bleus. Particularité, donc on parle d'un tatouage au dos et aux cuisses. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon de jogging noir, un chandail beige et un manteau à poils avec des oursons. Toute personne qui apercevrait Amy Cloutier est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, le 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. C'est avec admiration et fierté que la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S, de Lanaudière, souhaite féliciter chaleureusement Justine Tremblay, conseillère cadre en soins infirmiers et grande lauréate du prix Florence catégorie relève remis par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Cette haute distinction lui a été décernée le 25 octobre dernier lors d'une cérémonie organisée par l'organisme. Ces prestigieux prix sont attribués chaque année à des infirmières et des infirmiers qui se sont démarqués par des réalisations remarquables pouvant servir d'inspiration à leurs consoeurs et à leurs confrères. L'arrivée de Mme Tremblay dans la profession a immédiatement été remarquée par sa volonté de faire avancer la pratique infirmière ainsi que par son engagement à soutenir notamment le parcours des femmes vulnérables. Son empathie et sa sensibilité envers les difficultés vécues par les usagères ainsi que son souci d'améliorer les connaissances des infirmières sur l'approche à préconiser ont certainement contribué au choix de son sujet de maîtrise, qui portait sur l'expérience prénatale des femmes des Premières Nations en vue de mieux comprendre leurs besoins en matière d'accompagnement. Son mémoire, déposé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, lui a d'ailleurs valu une mention d'excellence. Depuis son entrée au CI3S de Lanaudière, Mme Tremblay participe activement à des projets d'envergure comme la régulation des appels préhospitaliers avec l'infirmière, l'implantation de changements importants à la pharmacie, l'amélioration continue du programme InfoSanté, la mise en place des communautés virtuelles de pratique pour les soins de plaie et à d'autres mandats concernant les clientèles plus vulnérables. Son parcours se caractérise par son dévouement remarquable, mais surtout par son humanisme et sa bienveillance, des valeurs qui teintent sa façon de concevoir et d'influencer les soins infirmiers. Cela est tout à son honneur et ce prix est amplement mérité, souligne Nadia Perrault, la directrice des soins infirmiers. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur cette professionnelle passionnée qui incarne un véritable modèle de compétence, de leadership, de créativité, de détermination et d'altruisme. Toutes ces qualités font d'elle une relève inspirante et c'est pour ça qu'elle reçoit ses félicitations bien méritées.
Eh bien, ce matin, des brins de neige, oui, l'hiver est à nos portes et le ministère des Transports et ses équipes se préparent depuis quelques semaines et sont prêtes à intervenir au besoin, quel que soit le type de précipitation. C'est ce qu'on nous dit. Collectivement, nous avons tous une responsabilité pour que les déplacements se déroulent de façon sécuritaire. Les automobilistes doivent planifier et s'informer avant de prendre la route, adapter leur conduite aux conditions météorologiques et respecter le code de la sécurité routière. De son côté, le ministère s'assure de déneiger et de déglacer les quelques 33 000 km de route sous sa responsabilité, en plus d'informer la population des conditions routières, notamment sur Québec 511. Au total, plus de 1700 camions sont affectés à l'entretien hivernal du réseau du ministère. Il est important de rappeler que par souci d'efficacité, ces camions circulent à une vitesse maximale de 50 km/h. Faites donc preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal et gardez à l'esprit que les conducteurs de ces camions travaillent pour vous assurer des déplacements sécuritaires. Quelques petits conseils maintenant de sécurité pour les automobilistes. Il faut préparer votre véhicule pour affronter les rigueurs de la saison froide et dotez-vous d'une trousse de secours. Équipez bien sûr votre véhicule de pneus d'hiver. La date limite pour ce faire est le 1er décembre. Renseignez-vous avant de partir sur les conditions de la chaussée et sur la visibilité en consultant les plateformes de Québec 511 sur le web et l'application. Assurez-vous que l'autonomie de la batterie de votre véhicule électrique suffira à parcourir le trajet. Il faut déneiger complètement votre véhicule en faisant un tour complet des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation. Les camions d'entretien hivernal utilisent la télémétrie véhiculaire, ce qui permet de suivre en temps réel, les opérations en recueillant des données relatives à la localisation des équipements. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 30 octobre, il n'y a pas d'anniversaire à souligner. Notre grand livre des anniversaires est vide à cette page. Mais peut-être est-ce votre anniversaire. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de notre manchette, le programme, le compte d'urgence pour les entreprises. On se rappelle, ça a un lien direct avec la pandémie, l'aide qui a été offerte aux entreprises. Donc, ce programme offrait aux entreprises et au BNL, organisme à but non lucratif, un prêt de 60 000 $ sans intérêt. Ce prêt est remboursable le 31 décembre de cette année. On écoute Michael Belrose de la SADC d'Autriche-Joliette
nous en parler dans une capsule préparée et dévoilée durant les derniers jours. On l'écoute. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule Trucs et astuces en affaires de la CDEJ. Je me présente, Pascal Lévesque, conseiller financement aux entreprises à la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Cette capsule a pour sujet Démystifions le CUEC, compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Afin de parler de ce sujet, j'ai un invité que je vais laisser se présenter. Merci Pascal, très heureux de collaborer avec toi aujourd'hui. Je me présente, Michael Belrose, directeur service aux entreprises pour la SADC de Dautrey-Joliette. Merci, Michael. Avant de commencer la capsule, nous tenons à préciser que celle-ci se veut informative, un outil pouvant répondre de façon générale à vos questions. Nous demeurons toutefois disponibles dans nos organisations respectives pour répondre à vos questionnements. Nos coordonnées se trouvent à la fin de cette présentation et dans la publication qui accompagne cette capsule. On va se remettre en contexte du CEC. En fait, c'est un prêt d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement canadien lorsque les confinements ont été annoncés. C'est un prêt qui peut aller de 40 000 à 60 000. Il était disponible dans plus de 220 institutions financières, donc accessible à presque toutes les entreprises. Il y a eu beaucoup de changements au courant des années puisque la COVID nous a affectés sur une longue période. Donc, pour la première fois, dans le fond, le CEC avec radiation était annoncé pour un remboursement le 31 décembre 2022. Par la suite, il y a eu un report d'un an pour le 31 décembre 2023. Donc, ça s'en vient. Et tout récemment, dans le fond, le gouvernement a prolongé cette période-là de 2 semaines pour l'amener au 18 janvier 2024. Donc, pour ceux qui veulent avoir la portion de radiation, ils doivent rembourser obligatoirement d'ici le 18 janvier 2024. Les grands changements à retenir sont concernant les dates limites de remboursement et les modalités de remboursement. Pour ce qui est des dates limites de remboursement initialement prévues au 31 décembre 2023, celles-ci sont reportées au 18 janvier 2024. La radiation partielle allant jusqu'à 33 donc le pardon de prêt reste la même, soit 10 000 de pardon sur un prêt de 40 000 et 20 000 de pardon sur un prêt de 60 000. Si on va un petit peu plus en détail, voici les modalités de remboursement qui s'appliquent aux entreprises étant en règle avec les conditions inscrites dans leur contrat CUEC. Pour ce qui est des intérêts, le congé d'intérêt s'applique jusqu'au 18 janvier 2024 et 5 par année d'intérêt seront appliqués à compter du 19 janvier 2024. Il est à noter que la fréquence des paiements des intérêts peut différer en fonction de chaque institution financière. Pour ce qui est des obligations de remboursement du capital, celui-ci n'est pas obligatoire jusqu'au 18 janvier 2024. Tout solde restant au 19 janvier 2024 sera converti en un prêt à terme non amortissable dont le capital devra être remboursé dans sa totalité au plus tard le 31 décembre 2026. Donc, si le capital impayé est remboursé d'ici le 18 janvier 2024, le solde restant sera radié. Sous toute réserve, si vous avez présenté une demande de refinancement de prêt à votre institution financière, vous ayant octroyé votre prêt CUEC au plus tard le 18 janvier 2024, un délai de grâce pourrait vous être accordé afin de permettre la finalisation du processus de refinancement jusqu'au 28 mars 2024. On va essayer de vous faire un exemple simple pour essayer de comprendre les beaux paragraphes qui vous ont été expliqués. En fait, vous êtes parmi les entreprises qui ont eu un 40 000 Donc, vous devez rembourser 30 000 avant le 30 janvier 2024 pour avoir la radiation de 10 000. Par contre, si vous êtes dans l'impossibilité, que vous avez emprunté 40 000 vous avez remboursé quand même 25 000 le 18 janvier. La condition tombe malheureusement, puisque vous deviez rembourser 30 000. Donc, la dette restante va rester 15 000. Vous devez payer la totalité du 40 000 et l'échéance sera au 31 décembre 2026. Je vais passer à l'exemple du 60 000.
Donc, 60 000, c'est la même chose. Donc, vous devez rembourser 40 000 d'ici le 18 janvier 2024 pour une radiation totale de 20 000. Si vous avez eu la chance de rembourser 35 000 au 18 janvier 2024, ce n'est pas suffisant puisqu'il faut rembourser 40 000, aucune radiation possible. Montant remboursé restant, 25 000, échéance 31 décembre 2026. Quelques questions pouvant être posées, et peut-être on ne répondra pas tout à tout assurément. Là. Est-ce que je dois rembourser au titre du CUSC si je suis sur le point de fermer mon entreprise? Ben, oui, bien sûr, tous les titulaires de prêts sont tenus de rembourser leurs prêts conformément aux modalités de remboursement associées à celui-ci. Pour toute question, toutefois, veuillez vous référer, bien sûr, à votre institution financière. Peut-être une autre question, qu'arrivera-t-il si je ne suis pas en mesure de rembourser mon prêt d'ici la date limite indiquée dans les modalités de remboursement? Bien, le prêt il sera converti en prêt à terme dont le remboursement de la totalité du capital sera exigible au 31 décembre 2026, avec les modalités précédemment nommées pour la période du 19 janvier 2024 au 31 décembre 2026. Des intérêts au taux de 5 par année s'appliqueront aux soldes impayés de leur prêt. Pour tout renseignement supplémentaire au sujet des intérêts applicables à votre prêt au titre du CUEC, veuillez bien sûr, encore une fois, communiquer avec votre institution financière. Encore une fois, des exemples concrets qui, selon moi, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment de porter attention à cette diapositive-là. En fait, on a deux choix. C'est soit qu'on rembourse le CUSC selon les ententes initiales ou on fait un refinancement de cette dette-là avec l'institution financière qui nous a accordé le prêt initialement. Donc, dans le cas qu'on refinance, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? C'est que oui, on peut aller chercher un terme plus long. Dis donc qu'on va aller chercher un prêt sur 60 mois. Par contre, les conditions changent. Si vous refinancez à date d'aujourd'hui, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont très élevés, vous risquez de payer un taux d'intérêt d'environ 11 %. Ça vous amène à rembourser du capital d'intérêt de 869,70 $ par mois pour un total de la dette au bout de 60 mois. Le remboursement que vous allez avoir fait, c'est 52 182 $. Donc, l'avantage d'avoir refinancé notre dette, c'est quand même on a un gain de 12 555 $. Donc, non plus de 20 000, vous me suivez, vous avez eu un 20 000 de radiation, mais vous avez quand même payé des intérêts. Donc, vous n'avez pas gagné ce 20 000-là. Maintenant, ce 20 000-là est rendu 12 555 $. Un désavantage, si vous allez en refinancement, c'est sûr que votre institution financière va vous demander une caution personnelle. Donc, vous donnez garant du remboursement de la dette. Et vous devez rembourser capital-intérêt immédiatement. Donc, je reviens au scénario que non, finalement, on ne refinance pas sur 5 ans. Je garde ma dette de 60 %. Qu'est-ce qui est inscrit à votre contrat? Dans le fond, c'est que la dette va être à du 5 % Donc, capital-intérêt sur 36 mois, c'est 1 798,25 $ par mois, qui est quand même des gros paiements, pour un paiement total de 64 737 $. Par contre, présentement, votre prêt est garanti par le gouvernement. Donc, au niveau personnel, vous n'êtes pas tenu de rembourser cette dette-là. La dette appartient seulement à l'entreprise. L'autre avantage que vous avez, c'est la possibilité de payer que les intérêts durant encore 3 ans. Donc, un 250 $ par mois. Est-ce que c'est suggéré de payer seulement les intérêts? Non. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de février, qui serait le premier paiement suite au dépassement du 18 janvier, vous pouvez payer seulement les intérêts. Fait que ça vous donne le temps de retravailler votre scénario et vous n'êtes pas tenu de faire du capital-intérêt qui, lui, serait vraiment important au niveau des paiements à 1 798,25 $. Donc, c'est le gros avantage de garder la date totale, c'est qu'on a encore une possibilité de payer que les intérêts et de voir à la stratégie. Par contre, si on dit, nous, on veut profiter au maximum de la subvention, donc on se fait financer 40 000, toujours à du 11 % environ, c'est quand même des paiements de 1 309,55 $ pour un total, au final, qu'on va avoir payé 47 143,80 $. Là, on pourrait dire qu'on a eu gain de notre subvention, de notre portion de radiation à son maximum en refinancement, parce qu'on aura un 17 593,20 $ de différence. Par contre, encore une fois, on est caution personnelle et les remboursements, on est obligé de faire capital-intérêt.
vous remarquerez là, quand même qu'un remboursement de 1 309 par mois, c'est quand même très élevé. Et c'est une nouvelle entente que vous ne pouvez pas avoir de congé de capital. Donc, c'est un pensez-y bien au niveau de la capacité de l'entreprise là, à rembourser. Donc, l'objectif aujourd'hui de vous faire ce scénario-là, c'est de voir, c'est quoi l'impact d'un refinancement ou de garder la dette. En bout de ligne, vous pouvez quand même être gagnant des deux côtés, puisque malheureusement, l'entreprise n'aura pas réussi à générer assez de bénéfices pour supporter cette dette-là durant les mois précédents. Voilà. Donc, suite aux explications qu'on vient de vous faire, dans le fond, on veut vraiment que vous passiez à l'action en réfléchissant pour avoir le meilleur scénario possible pour l'entreprise. Maintenant, les dates sont très rapprochées, sont connues. C'est d'ici le 18 janvier 2024. On s'entend, c'est demain matin. Donc, il faut vraiment choisir le meilleur scénario et il faut le travailler. Il faut être conscient qu'il y a un risque à se faire refinancer et il y a un risque de garder la dette totale. Par contre, il faut vraiment être éclairé sur ces choix-là parce qu'on doit quand même vous avouer que refinancer une dette, c'est quand même un travail exigeant puisque l'institution financière va prendre un risque qu'elle n'a pas en ce moment puisque le prêt est garanti par le gouvernement. Donc, on vous suggère d'être accompagné, d'appeler vos ressources à la CDEJ, vos ressources à la SADC, pour pouvoir faire des scénarios et choisir le meilleur scénario pour votre entreprise puisque les annonces qui ont été faites du gouvernement, malheureusement, on ne croit pas qu'ils vont changer. Donc, c'est à vous de passer à l'action et de prendre la meilleure décision possible. C'est ce qui va mettre fin à notre première capsule trucs et astuces en affaires de la CDEJ. Merci de votre écoute. Vous pouvez vous référer à la source du site web du CUEC.ca qui apparaît au bas de cette présentation pour plus de réponses et en lien avec la situation. Et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour tout questionnement supplémentaire, comme Michael l'a dit, que ce soit là, auprès de la CDEJ ou de la SADC de Dautré-Joliette. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 4, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 7. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mardi soir, un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de moins 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.